Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au cœur de la jungle congolaise se trouve un royaume de mystère. Le feuillage dense et les territoires inexplorés de cette vaste région sauvage recèlent de nombreux secrets. Cependant, les rumeurs abondent qu'il s'agisse de créatures monstrueuses ou d'artefacts étranges découverts ici. Nous allons partager avec vous les 20 mystères les plus terrifiants de la jungle congolaise. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La rivière Lukuga, en République démocratique du Congo, est fascinante par son importance historique et écologique. Cette rivière, qui s'écoule de la partie occidentale du lac Tanganyika, constitue un lien crucial entre le lac et le bassin du fleuve Congo. Dans le passé, la Lukuga a joué un rôle essentiel dans les transports et les routes commerciales de la région, en particulier pendant l'ère coloniale. Cependant, cette rivière présente des défis et des dangers. Les forts courants et les tourbillons rendent la navigation dangereuse et les fluctuations du niveau de l'eau contribuent à ces risques. En outre, l'environnement autour de la Lukuga est menacé par des activités humaines telles que la déforestation, l'exploitation minière et la pollution, qui ont de graves conséquences sur la santé de l'écosystème fluvial. De plus, la présence de crocodiles et d'hippopotames dans la région constitue un danger. Certaines parties de cette rivière sont également connues sous le nom de cimetières sous-marins. Numéro 19. Ces figures sont considérées comme des récipients contenant des substances sacrées et sont activées par des forces surnaturelles. Les figures Nkisi, comme on les appelle, constituent une part importante des traditions artistiques et spirituelles du peuple Congo en RDC et dans les régions avoisinantes. On leur prête le pouvoir de révéler les sources de la souffrance, de guérir les maladies, de protéger les individus ou les communautés et même de punir les malfaiteurs. Ces figures peuvent servir à prêter serment, à résoudre des litiges ou des procès, à agir comme des vendeurs ou à se prémunir contre la sorcellerie ou les actes malveillants. Elles sont généralement en bois et prennent souvent une forme anthropomorphique, représentant des humains ou des animaux. Les statues sont sculptées par des artisans qualifiés, puis activées par des spécialistes des rituels appelés Nganga. Le Nganga remplit les cavités de la statue, généralement au niveau de la tête et de l'abdomen, avec des substances sacrées telles que des cendres, de la terre, des herbes et des parties d'animaux. Parfois, ils remplissent également la figurine avec d'autres matériaux censés posséder des propriétés médicinales et magiques. Chaque objet inséré a une fonction et peut représenter une demande spécifique, un vœu ou un accord contraignant. Numéro 18. Dans cette vidéo, on voit une personne relier deux extrémités avec un fil et une pierre, ce qui a pour effet d'allumer le fil. Mais comment cela est-il possible? Des vidéos virales montrant le phénomène des roches chargées d'électricité en RDC ont intrigué les internautes. Ce phénomène rappelle même à certains le pays fictif du Wakanda dans les films Black Panther de l'univers Marvel. Selon les experts interrogés, les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une roche probablement composée de pyrite, un minéral commun connu pour sa conductivité électrique. Malheureusement, aucune explication scientifique n'a été trouvée pour ce qui semble être une roche magique. Cependant, certaines roches et certains minéraux ont la capacité de conduire l'électricité. Cette propriété est déterminée par la présence d'électrons libres ou d'ions dans le matériau. Les métaux comme le cuivre, l'argent et l'or sont d'excellents conducteurs d'électricité en raison de leur structure atomique et de la mobilité de leurs électrons. D'autres affirment que ces roches ne sont qu'un canular et qu'elles n'auraient pas de propriétés électriques. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 17. La tribu des Baka, en République démocratique du Congo, est un groupe ethnique autochtone connu pour son riche héritage culturel et son mode de vie traditionnel. Ils résident principalement dans le nord-est du pays, où ils entretiennent un lien étroit avec l'environnement naturel et pratiquent l'agriculture de subsistance et la chasse. Le principal esprit vénéré par la tribu Baka est connu sous le nom de Djengi et est associé à la forêt. Djengi est considéré comme une figure parentale et le gardien du peuple Baka. Les Baka pensent que cet esprit est source d'espoir et contribue à la stabilité de leur société. En outre, la tribu Baka croit en un esprit appelé Komba qui aurait créé le monde et la forêt tropicale. La tribu accorde une grande importance au pouvoir des esprits et s'appuie sur des croyances médicinales et des devins appelés Bangé.
Les Baka suivent docilement les ordres des Bangé sans poser de questions. Les rituels sont exécutés par des individus connus au sein de certains clans Baka sous le nom de Pères de l'Esprit. Lorsque ces individus de différents clans se réunissent, ils échangent et partagent leurs rituels, ce qui conduit à la création de nouvelles variantes. Les rituels impliquent souvent des danses, des chants et diverses actions physiques pour honorer l'esprit de la forêt. Les rituels les plus connus de la tribu sont le Djengi et le Luma. Numéro 16. Nguma Monene est une créature légendaire ou cryptide qui habiterait les marais et les rivières du bassin du Congo, principalement en RDC et au Cameroun. Les descriptions de cette créature varient, mais elle est souvent décrite comme une grande créature ressemblant à un sauropode ou à un dinosaure à long cou. Les témoins affirment qu'elle a un long cou, une petite tête, une longue queue et un corps massif. Certains rapports suggèrent qu'il a une série de bosses ou de protubérances sur le dos. On dit aussi qu'il est herbivore et qu'il peut être agressif lorsqu'il est provoqué. Nguma Monene a attiré l'attention de la cryptozoologie et de la culture populaire en raison des affirmations sur son existence, semblables à celles d'autres créatures légendaires comme le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot. La légende trouve son origine dans le folklore africain local et les traditions orales des peuples indigènes vivant dans le bassin du Congo. La créature fait partie des croyances et des histoires de diverses tribus, y compris les Pygmées et les communautés de langue bantoue. Certains habitants croient que Nguma Monene possède des pouvoirs surnaturels et qu'il peut apporter des bénédictions ou des malheurs à ceux qui le rencontrent. Numéro 15. Les singes Bili, également connus sous le nom de singes mystérieux de Bondo, sont un groupe légendaire de chimpanzés vivant dans la forêt de Bili, en République démocratique du Congo. Les légendes locales les décrivent comme des chimpanzés géants, tueurs de lions et dotés de caractéristiques physiques uniques. Les singes de Bili ont attiré l'attention en raison de leur capacité à tuer de gros chats, à attraper des poissons et à présenter des traits semblables à ceux des gorilles. Ils seraient plus grands que leurs homologues chimpanzés de l'Est, avec une taille pouvant atteindre 1,68 mètres et des pieds plus grands que ceux des gorilles. Ils ont également une crête sourcilière proéminente, ce qui leur confère une apparence distinctive. Plusieurs personnes affirment avoir vu les singes de Bili à plusieurs reprises et avoir observé leurs comportements inhabituels. Par exemple, une personne a vu un singe se régaler d'une carcasse de léopard sans que l'on sache si le chimpanzé avait tué le léopard. En outre, les singes de Bili ont été observés en train de faire leur nid au sol comme les gorilles, mais se comportant par ailleurs comme des chimpanzés. Une caractéristique notable des singes de Bili est qu'ils n'ont pas peur de l'homme, probablement parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de contact avec des hommes armés. Au fur et à mesure que les chercheurs s'aventuraient hors des sentiers battus, les chimpanzés devenaient de plus en plus intrépides et curieux à leur égard. Numéro 14. Jiba Fofi, également connue sous le nom d'araignée géante congolaise, est une créature du folklore et du mythe qui habiterait les forêts de la région du Congo en Afrique centrale. Le nom Jiba Fofi se traduit par araignée géante dans la langue indigène lingala. Selon les légendes et les rapports locaux, Jiba Fofi est décrite comme une énorme araignée dont l'envergure des pattes peut atteindre plus de 1 mètre. Elle serait couverte de poils bruns ou rougeâtres et posséderait une morsure venimeuse. Certains récits suggèrent que l'araignée est capable de tisser des toiles suffisamment solides pour piéger de petits animaux ou même des humains. Les histoires de Jiba Fofi font partie du folklore des communautés indigènes de la région du Congo depuis des générations. Cependant, certains rapports de rencontres avec de grandes araignées dans la région pourraient être des erreurs d'identification d'espèces d'araignées locales connues. Les forêts du Congo abritent aujourd'hui des araignées qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes, mais le mystère reste entier quant à la présence d'araignées géantes comme Jiba Fofi dans la région. Numéro 13. Les cultures congolaises ont une riche tradition d'utilisation d'objets rituels et cérémoniels dans leurs pratiques religieuses et culturelles. Il s'agit notamment de masques, de sculptures, d'instruments de musique et de symboles associés aux cérémonies d'initiation, aux rituels de guérison et aux célébrations communautaires. Bien que le royaume du Bénin soit situé dans le Nigeria contemporain, nombre de ces sculptures et plaques de bronze complexes ont été pillées lors de l'expédition punitive de 1897. Ces œuvres d'art ornaient le palais royal du roi Oba et avaient été créées pour les autels ancestraux et les cérémonies.
Le musée africain de Belgique, situé à Tervuren près de Bruxelles, a une histoire complexe liée à la domination coloniale de la Belgique en Afrique. Il a été créé en 1897 en tant que musée privé appartenant au roi Léopold II de Belgique de 1885 à 1908. Pendant cette période coloniale, de nombreux objets culturels et œuvres d'art du Congo ont été emportés, souvent dans le cadre de pratiques d'exploitation. Numéro 12. La légende d'Emela Ntuka est profondément ancrée dans les traditions et le folklore des tribus pygmées d'Afrique centrale. Les pygmées, qui coexistent avec d'autres communautés de la région depuis des siècles, ont transmis de génération en génération les histoires de cette créature mystérieuse. Les descriptions de l'Emela Ntuka varient, mais il est souvent décrit comme un grand reptile ou une créature ressemblant à un dinosaure, semblable à un sauropode ou à un cératopsien. On dit qu'il a un long cou, un corps puissant et une corne massive sur la tête. Certains récits la décrivent comme ayant une peau rugueuse, semblable à une écaille, et la capacité d'émettre un grognement strident. Selon les croyances locales, l'Emela Ntuka est une créature solitaire qui habite principalement des zones reculées et difficiles d'accès, telles que les forêts profondes ou les régions marécageuses. Certaines traditions suggèrent que la rencontre avec la créature est un signe de danger ou de malheur imminent, tandis que d'autres croient qu'elle possède des pouvoirs surnaturels ou qu'elle représente un gardien du monde naturel. Dans d'autres récits, il est même dit que sa corne possède un pouvoir magique qui peut guérir ou protéger. Numéro 11. L'art rupestre du Congo fait référence à d'anciennes expressions artistiques trouvées sur des rochers et des parois de grottes en RDC. Ces sites d'art rupestre donnent un aperçu du riche patrimoine culturel de la région et permettent de comprendre les croyances, les rituels et la vie quotidienne des personnes qui les ont créés. L'art rupestre remonte à des milliers d'années, l'âge de certains sites étant estimé à 10 000 ans. L'art consiste principalement en des peintures, bien que des gravures et des pétroglyphes aient également été découverts sur certains sites. Les peintures sont généralement réalisées à l'aide de pigments naturels tels que le rouge, le jaune, le noir et le blanc, dérivés de minéraux, d'argile ou de matières végétales. Les sujets représentés dans l'art rupestre englobent un large éventail de motifs, notamment des figures humaines, des animaux, des plantes, des motifs géométriques et des scènes de chasse, de danse et d'activités communautaires. Une caractéristique notable de l'art rupestre est l'impression de mouvement et de vitalité qui se dégage des figures. De nombreuses images humaines et animales présentent des poses dynamiques indiquant un contexte narratif ou cérémoniel. L'art rupestre reflète une relation étroite entre les hommes et les animaux, soulignant l'importance de la faune dans la vie et les croyances spirituelles des anciennes populations congolaises. Les sites d'art rupestre sont également disséminés dans divers paysages, notamment des abris sous roches, des parois de falaises et des grottes. Le parc national de la Kibira, la forêt d'Ituri, le parc national de Kundelungu et le plateau de Lenidi comptent parmi les sites les plus remarquables où l'on trouve des concentrations importantes d'art rupestre. Numéro 10. Si l'on en croit les populations vivant dans la jungle congolaise, les dinosaures n'ont pas encore disparu. La légende du Kasai Rex pourrait, selon ces personnes, être un véritable dinosaure. Il s'agit d'un cryptide qui habiterait la région de la rivière Kasai en RDC. La créature est souvent décrite comme un grand animal volant ressemblant à un ptérosaure ou à un reptile préhistorique. Selon les légendes locales et les témoignages, Kasai Rex a une envergure de 7 mètres et un long bec garni de dents acérées. Il est décrit comme étant dépourvu de plumes et doté d'une peau en cuir ou écailleuse. Les rapports suggèrent qu'il peut voler et qu'il émet un cri ou un sifflement distinctif. La créature a également reçu un autre nom, Kongamato, en raison de la croyance selon laquelle elle attaque les bateaux et les canoës, les faisant chavirer ou se briser. Dans le folklore local, les rencontres avec Kasai Rex sont souvent associées à la malchance et la créature est parfois considérée comme une entité malveillante ou surnaturelle. Numéro 9. Ebola est considéré comme l'un des virus les plus mortels jamais rencontrés. Il a été identifié pour la première fois en 1976 lors de 2 épidémies simultanées au Soudan et en RDC, alors appelé Zaïre, près de la rivière Ebola, qui lui a ainsi donné son nom. La RDC a un lien historique important avec Ebola, ayant connu de nombreuses épidémies depuis la découverte initiale de la maladie.
En fait, la RDC a été le témoin de certaines des épidémies d'Ebola les plus répandues et les plus difficiles à gérer de ces dernières décennies. Les forêts denses du pays, les infrastructures de santé limitées et les défis sociopolitiques ont contribué à la persistance et à la propagation du virus. Les épidémies se produisent souvent dans des zones reculées et difficiles d'accès, ce qui pose des problèmes logistiques pour les efforts de réponse. Bien qu'Ebola soit une maladie grave et mortelle, elle ne se transmet pas facilement et nécessite un contact direct avec les fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté pour qu'il y ait transmission. Numéro 8. Le Mahamba, également connu sous le nom de crocodile géant, est un cryptide signalé dans la région du Congo, en Afrique centrale. Il est décrit comme un énorme crocodile, mesurant souvent plus de 12 mètres de long. Le nom Mahamba est dérivé du mot zoulou signifiant grand serpent d'eau. Les récits et les légendes de crocodiles géants font partie du folklore local et des traditions de diverses cultures africaines depuis des siècles. Ces récits décrivent souvent des crocodiles massifs habitant les rivières, les lacs et les marécages profonds et isolés de la région. On dit que le Mahamba est exceptionnellement grand, dépassant toutes les espèces connues de crocodiles vivants. Les témoignages de rencontres avec cette créature la décrivent comme un animal terrifiant et puissant, capable de dévorer de grosses proies, y compris des humains et d'autres animaux. Dans le domaine de la cryptozoologie, qui est l'étude des animaux cachés ou inconnus, le Mahamba est souvent comparé à d'autres crocodiles géants légendaires comme le Lukwata d'Afrique de l'Est et la créature congolaise ressemblant à un dinosaure connu sous le nom de Mokelembembe. Numéro 7. Le prochain mystère du Congo tourne autour de l'apparition et de la disparition mystérieuse d'un monolithe argenté géant. Mais vous devez peut-être vous demander comment peut-on faire disparaître un monolithe à volonté. Le monolithe argenté en question est une mystérieuse structure métallique apparue à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le monolithe, d'une hauteur de 3,7 mètres, est apparu soudainement sur un rond-point du quartier Bandal de la ville. Il a attiré l'attention des curieux qui ont débattu de son origine et pris des selfies avec lui. Cependant, quelques jours après son apparition, le monolithe a été incendié par des habitants du quartier. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes vandalisant la structure avec des bâtons avant d'y mettre le feu. Des monolithes similaires ont été découverts dans d'autres parties du monde, notamment aux États-Unis, en Roumanie et en Turquie. Depuis, des théories du complot ont vu le jour, comparant les monolithes à ceux du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Numéro 6. Kongamato est une créature fascinante du folklore africain, décrite dans les légendes et rapports locaux comme un ptérosaure volant. Le nom Kongamato se traduit par briseur de bateaux dans la langue locale Kaondé, en référence à sa réputation d'attaquer les pirogues et les bateaux. Les observations du Kongamato ont été principalement rapportées dans les marais de Jiondou du district de Mwinilunga, dans l'ouest de la Zambie, ainsi que dans les régions voisines de l'Angola et du Congo. La créature est censée avoir une envergure d'environ 2 mètres et est souvent décrite avec des ailes en cuir, un long bec rempli de dents acérées et une crête sur la tête. Le Kongamato est connu pour son comportement agressif et de nombreux rapports suggèrent qu'il descend en piqué et attaque des personnes et des animaux. On a également rapporté que des personnes avaient été griffées ou mordues par la créature et certains résidents locaux attribuent à ces activités la disparition d'individus ou de bétail. Il est intéressant de noter que les descriptions du Kongamato présentent des similitudes avec les ptérosaures, des reptiles volants qui ont coexisté avec les dinosaures au cours de l'ère mésozoïque. Les ptérosaures possédaient des adaptations uniques pour le vol, telles que des ailes membraneuses et un squelette léger. Numéro 5. L'expression « diamant de sang » fait référence aux diamants extraits dans des zones de guerre ou de conflit et utilisés pour financer des conflits armés contre des gouvernements. Malheureusement, le Congo est souvent associé à la question des diamants de sang. Ces diamants de sang concernent principalement des diamants extraits dans des zones contrôlées par des groupes rebelles ou des milices pendant une période de conflit intense à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ce conflit, souvent appelé la Deuxième Guerre du Congo ou la Grande Guerre d'Afrique, a impliqué de nombreux groupes armés.
Au cours de cette période, des groupes rebelles de la RDC ainsi que des forces armées étrangères ont pris le contrôle de mines de diamants et ont utilisé le produit de la vente des diamants afin de financer leurs activités militaires. Les bénéfices tirés de ces diamants de la guerre ont servi à acheter des armes, à soutenir leurs troupes et à perpétuer le conflit. Cette situation a eu des conséquences dévastatrices pour la population du pays en raison du commerce des diamants de la guerre. Les opérations minières étaient souvent caractérisées par le travail forcé, les violations des droits de l'homme et la pollution de l'environnement. En outre, le produit de la vente de ces diamants a permis de poursuivre le conflit, entraînant la perte de millions de vies et le déplacement d'innombrables personnes. Numéro 4. Mokele Mbembe est un cryptide qui habiterait les marécages du bassin du fleuve Congo en Afrique centrale. Le nom Mokele Mbembe se traduit par « celui qui arrête les flux des rivières » dans la langue lingala parlée dans la région. Les observations de Mokele Mbembe remontent au début du XXe siècle lorsque des explorateurs occidentaux ont reçu des rapports de tribus locales. On dit qu'il est herbivore et semi-aquatique, passant la plupart de son temps dans les rivières et les marécages. Il est souvent décrit avec un long cou, ressemblant à celui d'un dinosaure sauropode, et une petite tête. Certains rapports mentionnent également la présence d'une longue queue. L'une des plus célèbres preuves présumées de l'existence de Mokele Mbembe est la découverte de plusieurs grandes empreintes de pas dans la région. Ces empreintes sont souvent décrites comme étant de forme circulaire ou ovale et attribuées à la créature. Numéro 3. Le fleuve Congo, situé en RDC, est considéré comme l'un des fleuves les plus profonds du monde. Il s'étend sur environ 4023 km à travers le bassin équatorial de l'Afrique, traversant des jungles denses et se jetant finalement dans l'océan Atlantique. Le cours inférieur du fleuve Congo, en particulier la province du Congo central, a fait l'objet de recherches de la part d'ichtyologistes qui étudient la diversité des poissons du fleuve. Cette région présente des courants dangereux et atteint des profondeurs de plus de 213 mètres. L'une des découvertes les plus intrigantes dans le cours inférieur du fleuve Congo est la présence de poissons aveugles et pâles aux caractéristiques inhabituelles. Ces poissons, comme l'espèce localement connue sous le nom de Mondeli bureau ou homme blanc dans un bureau, sont petits, dépourvus d'yeux et présentent des adaptations qui ressemblent à celles des poissons cavernicoles. Le cours inférieur du fleuve Congo contient des gorges profondes dont l'exploration nécessite un équipement spécialisé. Ces gorges atteignent des profondeurs considérables, semblables à la zone crépusculaire de l'océan, et se caractérisent également par des courants puissants qui créent des chutes d'eau en forme de vortex le long des parois des gorges. L'origine exacte des espèces de poissons uniques que l'on trouve dans le cours inférieur du fleuve Congo reste cependant un mystère. Numéro 2. Mbilu est une créature légendaire ou un cryptique qui habiterait le bassin du fleuve Congo en Afrique centrale. Le nom Mbilu se traduit par animal avec des planches qui lui poussent sur le dos dans la langue lingala parlée dans la région. Il est décrit comme une grande créature reptilienne ou dinosaurienne avec un long cou et une série de structures saillantes en forme de planches sur son dos. Les rapports et les observations du Mbilu sont rares et reposent principalement sur le folklore local et les récits indigènes. On le dit extrêmement insaisissable et on pense qu'il réside dans des parties éloignées et inaccessibles du fleuve Congo et des forêts tropicales environnantes. La population locale le décrit souvent comme une créature timide ou craintive qui s'immerge ou se cache rapidement lorsqu'elle est approchée par des humains. Parmi toutes ces créatures mystérieuses et largement méconnues, le Mbilu est sans aucun doute l'une des plus intrigantes. Si vous pouviez ramener une créature ressemblant à un dinosaure, laquelle choisiriez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 1. La plus grande espèce de serpent connue aujourd'hui par la science est l'anaconda vert, que l'on trouve dans la région amazonienne et dans d'autres régions d'Amérique du Sud. L'anaconda vert est l'un des serpents les plus lourds au monde, les plus grands individus atteignant une longueur d'environ 6 à 9 mètres. En ce qui concerne les serpents anciens, le titanoboa est connu comme étant le plus grand serpent ayant jamais vécu. Il existait il y a environ 60 millions d'années à l'époque du Paléocène et a été découvert dans la mine de charbon de Cerrejón en Colombie. D'après les estimations basées sur les restes fossiles, le titanoboa pouvait atteindre une longueur de 12 à 15 mètres et peser plus d'une tonne.
Cependant, les légendes et les folklores concernant les serpents géants sont courants dans diverses cultures à travers le monde, y compris dans la région du Congo. Le colonel Rémy van Lierde était un pilote belge qui s'est fait connaître pour avoir prétendument vu un serpent extraordinairement grand dans la région du Congo pendant son service dans les années 1950. Selon son récit, il a vu un énorme serpent de 60 mètres de long dans la jungle dense du Congo au cours d'un vol en hélicoptère. Cette description en ferait l'un des plus grands serpents jamais observés, bien qu'il soit important de noter que cette affirmation n'a jamais été confirmée scientifiquement. Aimeriez-vous visiter la jungle congolaise? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.